Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition aujourd'hui de la chronique Rendez-vous de l'écho. Et aujourd'hui c'est François Chaudier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administrateur du Théâtre du Nord avec vous, donc on va parler un petit peu de culture mais aussi d'économie déjà. Comment vous pourriez présenter le Théâtre du Nord rapidement ? Alors, le Théâtre du Nord est un théâtre public, un centre dramatique national, donc qui a vocation à créer des spectacles, à accueillir des spectacles. C'est un des grands théâtres publics de France, qui a une double implantation à Lille et à Tourcoing. Il s'appelle Théâtre du Nord depuis 1998, depuis l'arrivée de Stuart Side à sa direction, qui a été nommé par le ministre de la Culture. Et auparavant, il a pris différents noms, notamment la Métaphore quand il était géré par Daniel Mesguich, mais donc depuis 1998, Théâtre du Nord. Alors c'est un théâtre bien placé, il est sur la Grand Place en plein centre de Lille, un théâtre bien connu également. C'est une des grandes administrations culturelles du nord de la France au niveau du budget par exemple. Alors le budget c'est 5 millions d'euros, sachant que c'est un théâtre public, donc vivant en grande partie de subventions publiques. Nous avons comme partenaires l'État, la région Nord-Pas-de-Calais, la ville de Lille et la ville de Tourcoing. Donc sur les 5 millions d'euros, 4 millions de subventions publiques. Le restant étant des ressources propres, billetterie, vente de spectacles notamment. C'est beaucoup, 5 millions d'euros pour fonctionner Oui, c'est déjà un gros équipement et un gros budget dans le théâtre. On est une grosse institution théâtrale. C'est parmi, je dirais, les 10 théâtres français les plus importants en termes de budget. C'est beaucoup, mais est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas parce que le théâtre, c'est essentiellement une entreprise de main-d'œuvre. Donc, c'est une entreprise artisanale. Déjà, pour faire fonctionner les deux maisons que nous occupons, à savoir l'Idéal et le Théâtre de la Grande Place à Lille, c'est 50 salariés permanents. Donc, c'est déjà des techniciens, des administratifs et des gens de communication qui travaillent autour des spectacles. Et c'est des intermittents, techniciens également et artistes. Donc ils vont bien au-delà de 50 salariés. Donc il y a certains mois, c'est plus de 120 salariés qui travaillent quand nous sommes en création au théâtre. Ce qui coûte le plus cher, ce n'est pas donc forcément les spectacles ou de payer les artistes, c'est l'organisation générale. Grosso modo, le budget de 5 millions d'euros, c'est 3 millions pour faire fonctionner les maisons. Donc c'est le budget de fonctionnement. Et les 2 millions pour la partie artistique. C'est-à-dire pour rémunérer, pour monter les créations, pour accueillir les spectacles que nous présentons au public. C'est compliqué quand même encore aujourd'hui pour le Théâtre du Nord de faire venir des têtes d'affiche, des spectacles ? Alors, des têtes d'affiche, ce n'est pas trop notre vocation. Notre vocation, c'est d'accueillir des spectacles, des créations. Nous ne sommes pas dans une logique de divertissement. Nous sommes un théâtre public, donc nous défendons des artistes, nous défendons des parcours artistiques, nous défendons de la présentation d'œuvres contemporaines, d'œuvres classiques. Donc notre vocation, c'est de faire du théâtre public dans la cité. C'est pas de faire du divertissement. Ça, c'est plutôt la vocation de théâtres qui ont des fonctionnements privés. Donc, on est subventionné par les collectivités publiques pour faire du théâtre de création. Au niveau des résultats, du budget, le théâtre a quand même un bel avenir. On n'est pas inquiet aujourd'hui. Alors, c'est une économie quand même très tendue. Je ne vous cache pas qu'une économie qui repose sur des subventions publiques dans le contexte actuel, nous maintenons tant bien que mal le niveau des subventions. Grâce au soutien de nos partenaires publics, mais il est très difficile de les faire augmenter dans le contexte actuel. Donc, c'est toujours la tension qui est grandissante d'année en année. Depuis 7-8 ans, nos subventions restent, je dirais, au même niveau. Donc, c'est un peu la performance en fait, de la gestion chaque année qui est de redécouvrir, de redéfinir des marges de manœuvre, de faire des économies sur le fonctionnement pour pouvoir préserver la marge de manœuvre artistique de façon à présenter au public toujours autant de spectacles, autant de propositions, je dirais, les plus séduisantes et les plus attractives possibles. Des nouveautés également, un festival, le festival Prémisse qui aura lieu au mois d'avril. Alors voilà, donc pour les dates, vous pouvez les préciser. Voilà, du 12 au 18 avril, on donne pour la première fois un rendez-vous à nos spectateurs. Nous nous sommes associés avec la Rose des Vents, qui est une scène nationale de Villeneuve d'Ascq, pour créer un festival dédié à la jeune création. Il faut savoir qu'au Théâtre du Nord, nous avons une école également qui est adossée au Théâtre du Nord, une école d'enseignement de l'art dramatique, une école supérieure qui fait partie des 8 écoles nationales en France. Et donc sort de cette école des élèves
Et les premières étapes de leur parcours professionnel, une fois qu'ils sont jeunes comédiens professionnels, ils montent des projets, etc. Donc on a pensé au Théâtre du Nord qu'il était utile de donner une visibilité à ces projets-là et donc de les aider, de les soutenir. Donc nous allons présenter 8 projets en association avec la Rose des Vents, donc aussi bien à Villeneuve-d'Ascq, à Tournai également qui est associé au projet, et dans nos salles à l'Idéal à Tourcoing et dans la petite et grande salle à Lille. Des projets que nous avons coproduits, que nous avons produits ou que nous accueillons, et ça va donner une visibilité à ces jeunes qui auront c'est leur première étape, donc 5 ans de vie professionnelle déjà derrière eux. C'est quelque chose qui coûte cher ou forcément c'est compris dans le budget, c'est essentiel? C'est intégré dans les budgets dans nos budgets artistiques de nos 2 maisons, Rose des Vents et Théâtre du Nord. Nous n'avons pas de subvention spécifique fléchée sur ce festival-là, donc nous le faisons avec nos moyens. C'est un budget un peu plus de 200 000 € cette année pour une première édition, qui est un peu l'édition zéro. On va voir si... Et puis c'est une édition c'est un festival qui a vocation à être renouvelé chaque année. On prépare déjà l'édition 2013. Voilà, donc on espère bien obtenir, je dirais, des soutiens publics et des soutiens ciblés pour les éditions futures. Mais on va essayer de nous faire nos preuves cette année. On aura l'occasion d'en reparler de toute façon sur Grand Lille TV du festival. Prémisse dont vous pouvez rappeler les dates. Du 12 au 19 avril. Au Théâtre du Nord et même dans d'autres endroits de la métropole lilloise. Merci François Chaudier d'avoir été avec nous. Merci Je rappelle beaucoup. que vous êtes l'administrateur du Théâtre du Nord. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.